Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser un couple phénoménal. Aujourd'hui ça va être muy caliente puisque nous allons parler du couple Rosalía et Rauw Alejandro. C'est pas forcément un couple que je suis. C'est-à-dire que je suis pas abonnée à leurs réseaux sociaux, mais ça m'arrive de tomber en fait sur leur TikTok, sur leur interview, et j'avais envie du coup d'aller regarder et fouiner un petit peu en tant que Vénus Scorpion pour aller voir un peu leur dynamique de couple, et ça va être chaud patate. Du coup dans cette vidéo on va d'abord voir leur signature énergétique, on va aussi aborder leur synastrie même si c'est pas forcément un truc que j'aborde énormément en coaching, et on va se focaliser bien sûr sur leur composite, c'est vraiment mon outil favori pour déceler les clés pour faire fonctionner un couple. Du coup, on va commencer par Rosalía. On a son heure de naissance sur AstroThème, donc c'est vachement cool parce qu'on va pouvoir avoir son ascendant et ses maisons astrologiques. Donc elle est ascendant Sagittaire, elle est Soleil Balance et Lune en Vierge, Rosalía. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà dans un premier coup d'œil? On voit qu'elle a 3 éléments en fait dans sa signature énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement d'avoir des éléments qui sont pas forcément compatibles ensemble, quoique l'ascendant et son soleil sont hyper raccords. On a juste sa lune en vierge qui voilà, essaie de trouver son équilibre dans ce feu et dans cette terre. Donc ça veut dire quoi fondamentalement? Ça veut dire que Rosalía va devoir, plus qu'une autre personne, y mettre vraiment du sien, mettre de la conscience sur ses énergies pour les vivre vraiment. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de inné comme ça, c'est pas quelque chose de très facile pour elle, ça va lui demander de vraiment prendre conscience d'elle-même, de se développer personnellement pour pouvoir agir sur tous ces cadrans-là en même temps. C'est une personne qui va avoir besoin d'être un peu plus coaché, on va dire. De l'autre côté, on a son chéri. J'ai trouvé son thème astral sur un site américain, je crois. Ils ont mis un ascendant bélier parce qu'ils n'ont pas l'heure de naissance, donc on n'a pas son ascendant. On a simplement son soleil Capricorne et puis aussi toutes ces autres planètes qui sont juste ici. La lune aussi du coup est un peu approximative, on sait pas trop si la lune en lion ou pas vu qu'on n'a pas son heure de naissance, mais vu les degrés je pense que c'est très probable qu'il ait véritablement la lune en lion, mais on va quand même y aller mollo avec cette information là. Au niveau de la synastrie, donc comme je vous disais, moi c'est pas un outil que j'aime de ouf utiliser, donc là comme vous pouvez le voir j'ai pas pu sortir leur carte de synastrie, donc j'ai moi-même analysé les placements en signes. Ça nous donne quoi? Donc les points principaux, c'est qu'on a 2 Mars en Cancer, donc tous les deux ils ont Mars en Cancer, donc ils vont agir avec le cœur, ils vont faire des choses avec le cœur. C'est le genre de personnes qui vraiment tu vas pas leur donner un truc à faire qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est à dire que là ils vont te faire un gros fuck pour te dire d'aller te faire voir parce que leur moteur en fait c'est ce qu'ils ont envie de faire en fait, c'est ce qui leur fait kiffer. Ensuite ce qu'on peut voir c'est que le Mars de Rauw du coup tombe dans la maison 7 de Rosalía, puisque pour le coup on a les maisons astrologiques de Rosalía, donc ça tombe dans sa maison du couple, donc c'est une énergie qui matche bien en fait avec son Mars. Ils ont plus ou moins les mêmes dynamiques en fait en termes d'action, de combativité, de défense en fait de leur propre territoire, même s'il faudrait regarder aussi où est la lune finalement pour pouvoir savoir si dans quel degré en fait ça se passe, mais grosso modo c'est ce que ça veut dire. Ensuite on voit que le Jupiter de Rauw tombe dans la maison 10 de Rosalía, donc juste après le Mercure de Rosalía. Ça veut dire que les types de projets en fait et l'ambition de Rauw correspond vraiment à l'archétype de Rosalía, c'est-à-dire à l'archétype de ce qu'elle montre au monde, de comment elle a envie d'être reconnue, etc. Donc pour lui ça peut être ultra stimulant d'avoir une personne qui vit cette énergie là au quotidien, puisque là il s'agit vraiment aussi du soleil de Rosalía, donc c'est quelque chose qu'elle vit tous les jours en fait, cette énergie balance. C'est aussi son milieu du ciel, donc c'est ce qu'elle représente en fait dans la société, c'est l'énergie dans laquelle elle se sent le plus powerful et la plus reconnue, et c'est aussi sa manière de penser à Rosalía puisqu'elle a Mercure en balance. Donc ça c'est plutôt un combo qui est très sympathique des deux côtés. Ensuite, dernière chose que j'ai pu analyser, c'est qu'ils ont des Vénus qui sont compatibles. Il y en a une qui est en Scorpion, une qui est en Poisson, donc on a ici des Vénus d'eau, très chargées émotionnellement, donc quand ils donnent en amour, ils donnent tout ou rien. C'est des Vénus qui sont très entières, qui sont très passionnelles, et donc ça donne vraiment une forte connexion finalement à la relation. Attention cependant à ne pas tomber dans de la dépendance affective ou dans de la manipulation
émotionnel, ça peut être vraiment le truc à éviter avec des Vénus d'eau, c'est-à-dire qu'on est tellement dedans, tellement corps et âme en fait dans cette relation que si l'on est déçu en fait, on peut faire payer très cher à son compagnon ou sa compagne. Je dis pas que c'est quelque chose qui arrive systématiquement, attention, mais c'est vraiment des points de vigilance en fait à avoir. Maintenant, on va passer à mon outil favori qui est le composite. C'est vraiment l'outil que j'utilise pour coacher en fait mes clients et clientes. Du coup, le composite, c'est quoi? C'est tout simplement une contraction de deux thèmes qui donnent un thème spécifique qui est le thème de la relation, le thème du couple. Pour moi, il y a davantage d'informations en fait à avoir et à tirer dans le composite que d'une synastrie. Et là, je vais m'expliquer un peu plus en détail, c'est-à-dire que pour moi, savoir que ta lune est dans la maison 7 de l'autre personne et touche telle planète de l'autre personne, ça fait pas avancer le schmilblick en fait. On rentre pas dans un thème astral et dans une synastrie pour espérer y voir de l'attraction, de l'alchimie, de l'appréciation qui sont donc les trois composantes en fait du sentiment amoureux. Pour moi, ça c'est des choses qui se vivent in real life. En fait. Au pire du pire, on peut voir peut-être l'attraction entre deux personnes et encore, franchement, il n'y a pas besoin d'un thème en fait pour savoir ça. Et je pars du principe que quand t'es avec une personne, dans tous les cas, elle vient nourrir des points chez toi et toi tu viens nourrir des points chez l'autre puisque nous avons tous les 12 énergies du zodiaque en nous. Donc il y a de toute façon de l'échange d'énergie quelque part qui se passe. Et juste savoir à quel degré ça se passe, pour moi, c'est pas full valorisant. Et en plus, ça veut tout et rien dire. Pour moi, l'alchimie, donc c'est quand le corps et l'âme est mixé, c'est pas quelque chose qui va se voir forcément dans un thème. On peut par des biais de confirmation le voir. Voilà, tu peux dire à une personne oui, moi je vois que elle représente tant un idéal féminin. Ok, la personne va te dire bah oui parce que elle l'a choisi en fait. Donc pour moi c'est juste des biais de confirmation et ça n'a pas vraiment de valeur. Par contre le composite, on peut vraiment agir de manière consciente là où on veut diriger notre énergie en fait. Sur de quoi on est capable ensemble, en duo, en team. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait de cette relation? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça vient stimuler chez nous aussi personnellement? Donc là ça peut être intéressant de voir quelle fusion en fait vous faites en termes d'énergie et voir dans votre thème astral où elle se trouve. Là ça va venir répondre à des points, à des domaines d'expérience de vie personnelle en fait. Et là ça devient intéressant. Donc on va aller du coup regarder d'abord le soleil. J'aime bien analyser le soleil en séance parce que c'est vraiment le rayonnement du couple, c'est vraiment la manière dont vous pouvez le plus briller en fait et trouver des activités qui vous permettent de nourrir votre relation, d'éviter qu'elle pourrisse en fait tout simplement et de la faire mourir. Donc c'est vraiment des activités qui vont stimuler votre relation d'aller vers votre soleil composite. On a du coup d'un côté Rosalia qui a un soleil en balance et Ro qui a un soleil en capricorne et ça donne du coup l'énergie scorpionique que j'appelle moi dans mes coachings les alchimistes. Je vous ai mis du coup 4 mots-clés en fait qui vous permettent de voir ce que cette énergie véhicule. Donc la puissance, la séduction, l'impact, l'authenticité. Là on le voit en fait que ce couple il est powerful, on voit que ce couple il est charismatique et le scorpion ressort vraiment en fait dans leur façon de se tenir, dans leur façon de s'habiller aussi, donc dans leur façon de se montrer publiquement hein, puisque c'est ça le soleil, on se montre en fait, c'est notre vêtement quotidien. Et là même leur tenue ici, je sais pas si vous voyez mais le noir, le rouge à lèvres rouge, alors oui Rosalia elle est Vénus scorpion aussi de base mais vraiment ils sont accordés, ils ont un look sexy, chic, très scorpion. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'adore ce mix balance capricorne. On va passer maintenant à leur lune. Alors là du coup, je vais pas m'avancer, honnêtement, on sait que Rosalia a une lune en vierge. Potentiellement Ro a une lune en lion. Donc ça donne soit en fait l'archétype des artisans qui sont donc l'énergie vierge, soit l'archétype des artistes qui sont l'énergie lion. Je penche plus vers l'énergie vierge parce que de la manière dont ils parlent d'eux-mêmes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie Virgo qui est quelque part. Vous allez voir qu'il y a souvent en fait ce côté très on s'élève ensemble, on vit notre life de la meilleure des façons, ce côté aussi admiratif, donc ça peut être aussi le côté lion, donc à voir. Donc par exemple dans cette interview là
Il dit qu'il a énormément appris d'elle parce qu'elle a des fondations qui sont solides. Donc là, il parle de sa lune en vierge. Lui, il dit qu'il est un peu extraverti dans sa musique, donc c'est potentiellement une lune en lion pour le coup. Et il dit que du coup, elle est plus disciplinée que lui. Et que ça lui donne en fait cette énergie de discipline. Bueno, él es súper trabajador también, dirá esto, pero es súper trabajador. Là, il mentionne en fait tout ce qu'elle fait. A ella le resulta positivo en su carrera hacer este movimiento porque yo no puedo absorber lo positivo de otra persona. Eso va a suponer más a mí en mi carrera y yo sé que viceversa. De la misma manera. También yo hago algo que ella me diga, wow, yo. Donc là, vraiment, il y a vraiment ce côté vierge. Pour moi, ils doivent avoir une lune composite vierge parce qu'il explique en fait à quel point il est admiratif en fait de sa discipline, de ses multiples compétences. Il énumère en fait tout ce qu'elle sait faire. Elle sait chanter, elle sait jouer au piano, elle sait danser, elle sait faire ci, elle sait faire ça. Et il évoque aussi le fait que du coup, son énergie à elle d'autodiscipline lui donne aussi, lui a beaucoup appris en fait dans sa carrière tout simplement. Et donc, je pense que potentiellement, ils doivent avoir une lune vierge en commune. Ils apprennent en fait l'un l'autre. C'est ça qui est bien en fait avec les lunes, c'est que en couple, vous apprenez en fait de la lune de votre partenaire et l'autre apprend aussi de la vôtre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un échange énergétique qui se fait pas que dans la sphère intime, mais qui se fait en fait au quotidien. Voilà. En fait, vous allez acquérir les compétences sans le vouloir, en fait, sans vraiment y réfléchir. Vous allez acquérir les compétences de la lune de votre partenaire. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ensuite, au niveau des Vénus, donc comme je l'ai dit précédemment, elle a une Vénus Scorpion. Lui, il a une Vénus Poisson. Donc ça donne un match énergétique Capricorne. On est là sur l'archétype des fondateurs, que je les appelle. Ça peut être aussi les bâtisseurs. Et là, on est plus sur une énergie d'ambition, de persévérance, de projet, de réussite. Donc ça, c'est hyper intéressant si vous avez cet archétype-là dans votre composite, d'aller chercher en fait des choses à faire qui résonnent avec les mots-clés que je vous ai mis juste là. De quel type de projet vous avez envie en couple, comment vous vous voyez aussi peut-être collaborer ensemble, parce que c'est aussi ça l'énergie du Capricorne en couple, c'est on a envie d'atteindre un but commun. Là, ça me fait penser typiquement aux influenceurs Gaël Garcia Diaz et son mari, qui sont tous les deux Capricornes et qui forment un couple Capricorne. Donc c'est on travaille ensemble, même on collabore ensemble, puisque son mari en fait travaille avec elle aussi. Ça me fait penser aussi à Shana et Jonathan, qui eux aussi sont Capricornes et sont dans cette énergie capricornienne où ils bossent ensemble, ils collaborent sur des projets ensemble, mais pour autant ils ont aussi leurs projets perso en fait. Donc c'est une énergie qui est ultra intéressante pour construire des projets sur le long terme et qui sera bénéfique en fait finalement à votre couple. Autant matériellement que physiquement, parce que ça peut aussi énormément vous rapprocher, mais aussi émotionnellement, parce que finalement l'autre comprend ce que je vis au quotidien. Donc en fait il y a une sorte de gain de mindset en mode entrepreneuriat, en mode on bâtit, on fonde des fondations solides, et ils vont eux-mêmes très très bien en parler juste après. Je vais vous mettre leur interview. Deberíamos ser como todo el mundo hace, que se enamoran y ya sacan ahí el tema la otra semana, video y promo y ya el amor. Bueno, que hay mucha gente que es verdad que capitaliza. Claro. Sí, el amor, ¿no? Como a tope desde el principio. Y lo de nosotros fue como tan genuino que yo creo que ambos como que decidimos no utilizarlo para eso. Y bueno, hacer nuestra relación sólida, yo creo, ¿no? Solid relationships, crear build los the cimientos de la foundations. relación y luego, si la música tenía que venir, pues vendría. Por lo menos yo lo sentí. Yo lo vi igual y entonces también creo que estábamos en diferentes momentos de nuestra carrera y creo que queríamos como que enfocar nuestro público, los fans, en lo que realmente estábamos haciendo, ¿no? Que eran los proyectos individuales y no queríamos que como que, ¿sabes? Como que en el mundo de la farándula a la gente le encanta el drama y es imposible que un romance pues no sea
como que lo popular, ¿tú me entiendes? Y si salía eso a la luz, sentíamos que como que todo el esfuerzo que hemos hecho por nuestro proyecto y la música iba a quedar en segundo plano. Y realmente no queríamos eso, queríamos como que darle prioridad a nuestros proyectos y ya luego más adelante, pues, ¿entiendes? Haríamos algo. Donc là, en fait, ils parlent aussi du fait de décorréler leurs relations à, enfin leurs relations intimes, en fait, enfin leurs relations amoureuses à leur boulot. Donc en fait, il dit que ils ont envie de prioriser en fait chacun leur projet perso avant d'envisager de faire des collaborations, etc. ensemble. Donc là, ben, aujourd'hui, ils ont déjà collaboré ensemble, ils ont déjà fait des musiques ensemble, mais en fait, ils n'ont pas envie d'être ce couple, en fait, comme ils disent, qui buzz, etc. et qui, finalement, les gens s'en foutent de leur musique, ce qu'ils veulent, c'est juste les derniers scoops. Ils ont envie de garder vraiment la musique comme étant quelque chose de prioritaire, en fait, pour eux, et que leur relation, en fait, n'en pâtisse pas. Ils ont envie de vraiment de créer des fondations solides, en fait, pour leur relation et pour la faire durer le plus longtemps possible. Donc je trouve ça hyper stylé et intéressant comme interview. Donc moi j'aime bien en coaching utiliser Jupiter aussi comme quatrième élément de l'ikigai, je vous en parlerai après, parce que pour moi Jupiter ça montre vraiment les ambitions du couple, ça montre les types de projets en fait qu'on a envie de créer ensemble, ça montre vraiment la co-création en fait qu'on peut faire en étant ensemble. Et donc elle a un Jupiter en Vierge, lui il a un Jupiter en Balance, ça donne de l'énergie balance, donc on a un archétype qui est l'archétype des influenceurs. Là typiquement on a vraiment ça avec ce couple qui se montre à tout bout de champ sur les réseaux sociaux. Il y a le côté Scorpion aussi qui rentre aussi dans les réseaux sociaux, on en parlera après, ils ont Mercure en Scorpion, mais vraiment leur TikTok, c'est dingue, ils se prennent en vidéo comme ça à 5 cm du téléphone et en train de se galocher et de chanter à 5 cm de la bouche de l'autre. Donc il n'y a pas plus intimiste que ça, j'ai envie de dire. Niveau partage avec le public, on est très dans l'énergie Scorpion, authenticité, on se montre tel qu'on est, non maquillé, dans des moments vraiment what the fuck, et aussi dans des moments de vie. Et vraiment la balance c'est ça, c'est le côté où on s'en fout en fait de tout, on se lâche la grappe, on vit notre best life, on a des standards élevés, on a des valeurs élevées et on a envie de véhiculer en fait ça à notre public et aux gens qui nous suivent. Donc vraiment les 4 mots-clés aussi que je vous ai mis si vous avez l'énergie balance, c'est l'harmonie, la communication, les relations aussi, ça va être très important, d'avoir de bonnes relations en fait autour de vous, un cercle amical, professionnel qui tient la route. Et l'esthétisme aussi, ça va être important aussi avec l'énergie balance, donc se créer vraiment un lieu de vie qui correspond en fait à vos goûts, à vos valeurs, etc. De todas maneras, También yo hago algo que ella me diga, wow, yo tú puedo... te dejas ir mucho más. Tú eres una persona que fluye muchísimo, de las más fluidas que yo he conocido en mi vida. Es como que tú tienes como mucha fe. Elle dit qu'il a énormément de foi et qu'il est dans le lâcher prise. Là, elle parle de sa Vénus en poisson en fait. Al estar cerca de ti, siempre como que tú me dices como relájate. Como que Il est très relax, parecemos sa pero a Vénus la en vez poisson. no. Entonces creo que al final es como que tú me reequilibras en algunas cosas y ojalá Y sea dentro de, también a la vez. de las experiencias del show, como que tú tienes unas que yo no he tenido o yo tengo unas que tú no has tenido. Donc là, en fait, il y a vraiment ce côté, on balance en fait d'un côté et de l'autre nos énergies. Toi, tu m'apportes ça, tu m'apportes ton côté relax, là où je suis une workaholic en fait. Et lui, il adore ce côté workaholic parce que ça lui permet d'avoir de la constance, de la discipline, parce qu'il est un peu trop... dans l'air, etc., ou dans l'eau, hein, tant que Vénus Poisson. Et du coup, il y a ce côté, il y a ce côté balance quand même qui ressort dans cette discussion-là, dans ce côté où je te donne, tu m'apportes. Il y a vraiment un équilibre en fait qui se forme lorsqu'ils sont ensemble, lorsque leurs énergies matchent, et c'est vraiment cette énergie qui va les pousser en fait et qui va leur permettre de faire durer en fait leur relation et qui va leur permettre aussi de trouver les projets qui leur correspondent le plus. Ensuite, j'utilise pas forcément Mercure dans l'ikigai en tout cas que je propose sur mon site internet, mais j'utilise en coaching Mercure pour un peu comprendre comment on peut mieux communiquer en couple sans que ça devienne la guerre des égos, sans que ça devienne l'anarchie, etc. Donc elle a un Mercure balance, donc c'est un Mercure d'air, lui il a un Mercure
Mercure, Capricorne, et ensemble ça donne encore une fois de l'énergie Scorpion. Et donc c'est encore l'archétype des alchimistes qui s'opèrent dans leur manière de communiquer ensemble, dans leur manière aussi d'apprendre et d'évoluer ensemble. Donc encore une fois, il y a la puissance, la séduction, l'impact, l'authenticité, et ils en parlent mieux que moi par la suite. Secretos míos, yo se los digo a ella y los secretos de ella no los digo a mí. 100%. Es como, Yo todo lo que sé siempre hago así. claro, Como que coge todo lo que quieras. Y yo lo que sé que si lo puedo compartir y que sirve de algo, yo siempre lo pienso. Donc là, elle dit que grosso modo, il connaît tous ses secrets, elle connaît tous ses secrets. C'est comme ça qu'ils arrivent à trouver en fait un équilibre dans leur manière de communiquer, c'est de faire preuve encore une fois d'authenticité, voilà, de prôner en fait la vérité, hein, c'est ça, hein, l'énergie Scorpion, c'est je suis vrai, en fait, je suis pas fake, je suis vrai. Et ce que je te le donne vraiment avec tout mon amour, et je te le donne avec puissance, avec impact, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant de voir comment eux, ils utilisent leur énergie mercurienne. Ça va pas forcément être de la même façon pour chaque couple. C'est pour ça que c'est intéressant en coaching de vous poser la question en fait vous-même sur comment vous vivez cette énergie-là au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font penser à ça, ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place finalement pour mieux correspondre à cette énergie et trouver une communication saine en fait et équilibrée dans la relation. Voilà, c'en est fini pour l'analyse du couple phare et Mi Caliente Rosalia X Ro. Si vous voulez travailler avec moi, il y a deux façons pour le faire. Il y a aussi une troisième façon qui est le coaching, mais je ne prends plus de couple pour l'instant parce que j'en ai déjà. Mais vous pouvez du coup réserver votre séance Ikigai partenaire idéal. Si vous avez envie de faire le portrait robot énergétique en fait de votre relation idéale, de votre partenaire idéal, c'est hyper intéressant de le faire que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc ça se fait en solo. Et ensuite, il y a une autre offre que vous pouvez faire en solo aussi ou en couple, où on va analyser justement les deux thèmes des personnes pour faire le thème composite. Et là, pareil, on va procéder sur un Ikigai. Donc, c'est quoi l'Ikigai? C'est en fait, on va prendre les 4 énergies que je vous ai montrées juste avant. Le soleil, la lune, Jupiter et Vénus. Et on va du coup brainstormer sur des projets qui sont alignés en fait à vos énergies et qui vont vous permettre d'y voir plus clair en fait sur où est-ce que ça nécessite en fait de mettre son énergie et où est-ce que ça ne nécessite pas de mettre son énergie. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à me mettre un commentaire si vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!